La Guinée Fashion Fest de Conakry est organisée par deux sœurs guinéennes installées aux États-Unis, Binta et Aminata Diallo. Tu vas mettre ça sur les coulisses là. Hello, c'est moi, Aminata Diallo. Binta est mannequin professionnelle. Depuis 3 ans, elle organise avec sa sœur ce festival de mode pour promouvoir les jeunes créateurs et recueillir des fonds pour financer l'éducation des jeunes filles en milieu rural. Au programme de cette première journée, la conférence de presse. C'est une femme qui se bat pour les femmes et avec elle on est... J'ai voulu m'associer à cette initiative que je trouve tout à fait louable. Maintenant la Guinée prend le pas. Il faudrait que nous qui sommes là, ceux qui viennent de l'extérieur, de toutes les associations de nos pays, Moi, je suis d'origine guinéenne et du coup, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour le lancement de la Guinée Fashion Fest, qui est un festival dédié à la promotion de la créativité africaine qui va réunir des designers et des mannequins des 4 coins de l'Afrique pendant 4 jours à Conakry. Il y a une vraie volonté derrière cette initiative de promotion de designers africains de récolter des fonds pour la construction d'écoles, pour accompagner en fait la prise d'autonomie de jeunes filles dans des villages. Donc c'est vraiment une dimension aujourd'hui qui est extrêmement importante, l'idée de vraiment donner l'opportunité à des jeunes filles de pouvoir accéder à une éducation et de pouvoir être totalement indépendantes dans leur développement. Pendant 4 jours, nous avons suivi à Conakry les différentes étapes de cette manifestation. Avant de rejoindre le petit village de Nduria, situé à près de 500 km au nord de la capitale. C'est dans cette région agricole que se situe la première école financée par l'association Mina Foundation Guinea, créée en 2002 par Aminata Diallo. Le premier défilé, consacré aux jeunes créateurs, se déroule au Prima Center de Conakry. Guinée Fashion Fest de Binta Diallo et de Mina Fondation vous présente la 3e édition des Guinée Fashion Fest. Je m'appelle Aminata Diallo, je suis la fondatrice de Mina Foundation Guinea et la cofondatrice de Guinée Fashion Fest. Guinée Fashion Fest, c'est la mode et l'humanitaire. Aujourd'hui, on est à la 3e édition de Guinée Fashion Fest au Prima Center pour le défilé des jeunes créateurs et tous les fonds récoltés iront pour l'éducation des jeunes filles dans les villages. Le but exact, à part le volet caritatif de Guinée Fashion Fest, sur le plan de la mode, c'est aider les jeunes créateurs de la Guinée à être vus sur le plan international et à montrer leur savoir-faire en fait. D'où dans la sélection des stylistes, on a plusieurs jeunes créateurs guinéens, à savoir Abasso, Binta Fashion et plein d'autres. Au cours de cette soirée, ouverte au public, 10 jeunes stylistes présentent leurs créations. Parmi eux, une majorité de Guinéens. Ce soir, ils sont confrontés à de jeunes créateurs venus du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone et de la France. Gorge de tout développement. Réapplaudissez pour ce groupe VG. Vrai charisme. Le concept Guinée Fashion Fest, c'est à la fois la mode et l'humanitaire.
c'est de mettre en valeur les stylistes guinéens et d'aider les jeunes filles au milieu rural à être scolarisées. Le lien entre les jeunes stylistes et les jeunes filles guinéennes, c'est parce que beaucoup de jeunes filles veulent faire la couture. Et ils font déjà la couture au niveau de leur maison ou en apprentissage. Et la mode, ça parle à tout le monde. Je pense que la mode en Afrique, plus précisément en Guinée, il y a de l'avenir parce qu'on voit beaucoup de jeunes talents qui sont là. À chaque année, ils nous montrent leur talent. Il suffit d'avoir un peu de soutien pour qu'ils puissent être vus au niveau national et international. Je pense qu'il y a de l'avenir. C'est la première fois que j'assiste à un défilé de mode dans mon propre pays, en 4 ans d'expérience dans le mannequinat. Donc c'est très intéressant, je suis très excitée d'être ici et participer pour la première fois à un festival de mode guinéen. Le second défilé se déroule dans un grand hôtel de la capitale guinéenne. Voilà, c'est la rencontre humaine, les contacts qu'on peut se faire dans ce type d'événement parce que c'est une plateforme pour nous, jeunes créateurs, l'échange aussi des cultures et autres parce que du fait que je viens du Gabon et du Sénégal et ici je suis en Guinée-Conakry, c'est aussi une manière de mélange en fait, de cultures qui me permet de me cultiver aussi dans ce que je fais, en même temps des découvertes aussi, en même temps je contribue aussi à la cause. Dans les années à venir, je pense que la Guinée, déjà il y a un réel talent et puis il y a déjà de l'avenir dans ce métier. Dans les années à venir, je pense que la mode aura un très bon niveau en Guinée. Par rapport aux autres pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée, pour le moment, c'est maintenant qu'on se réveille, qu'on connaît l'importance de nos tissus. Le côté humanitaire jumelé à la mode, c'est une super belle initiative. C'est mélanger ces deux univers qui ne se croisent pas souvent. La mode, c'est tout ce qui est chic, tout ce qui est apparence. Et l'humanitaire, c'est un peu ce qu'on essaie souvent de cacher. Tout ce qu'il y a derrière, c'est le social. Le fait de mélanger ces deux univers, c'est vraiment la rencontre de deux cultures, de deux éléments qui ne se rencontrent pas souvent. Du coup, c'est merveilleux. Comme ici en Guinée, leur dire que c'est possible. Moi, je suis une africaine, une pure africaine parce que je suis née en Afrique, j'ai grandi en Afrique. J'ai commencé à bosser en Afrique et je me développe un peu partout, que ce soit en Europe ou un peu dans les pays anglophones de l'Afrique. Du coup, c'est possible à tout le monde. C'est un peu cette image-là que je voulais apporter ici. Forcément, si on est une femme, avant d'être femme, on était des jeunes filles. Donc forcément, c'est un droit pour toute fille de se faire scolariser. Aujourd'hui, si je suis devant vous et que je vous parle, c'est parce que je suis passée par l'école. Donc c'est très très important et je crois que chaque enfant mérite d'aller à l'école. En Guinée, quand une fille a 14 ans, 15 ans, on la donne en mariage. Donc, éduquer les filles, c'est d'abord lutter contre le mariage précoce et le mariage forcé. Et c'est aussi lutter contre le sous-développement. Parce que dans un pays, si les femmes ne sont pas éduquées, si elles ne sont pas émancipées, moi, je ne vois pas un développement très rapide. La mode en Guinée, c'est quelque chose qui commence à se développer. Les gens ne connaissent pas bien, ils ne valorisent pas bien nos textiles, nos créateurs. Mais ce n'est pas de la faute de quelqu'un, c'est de la faute du développement dans le milieu de la mode. Et j'espère que ça va avancer avec ces événements qui sont en train de naître. Avec la promotion par les créateurs, par les stylistes, par les médias, ça va marcher. J'espère que dans quelques années, dans 5 ans peut-être, on va parler, comme Binta le dit, on va dire que Conakry, c'est une capitale de la mode. African music.
Cette soirée de gala, à laquelle participent cette fois des stylistes confirmés, est réservée aux donateurs. Pour participer à ce dîner, les convives ont accepté de payer une somme importante, sachant qu'une partie de leur contribution est destinée à soutenir l'association Mina Foundation Guinea dans son combat pour le développement de l'éducation au milieu rural. Vous savez que je suis très concernée par le destin de nos petites sœurs guinéennes. Vous savez que derrière chaque école qui s'ouvre, derrière chaque livre, lui se libère les âmes et les cœurs. Ce soir, parmi l'assistance, des personnalités du monde politique, des affaires, de la culture et des ambassadeurs étrangers. Et voilà, la joie au cœur. On a décidé d'aider les jeunes filles en milieu rural, tout simplement parce qu'elles sont les premières victimes de mariages forcés. Elles sont moins scolarisées, elles sont banalisées, elles sont excisées. Et vraiment, c'est de pouvoir les aider dans la vie active de tous les jours sans être mariée à 12 ans ou avoir un enfant à 13 ans ou sans être ou avoir vraiment une possibilité d'être indépendante. Au terme de la manifestation, départ pour le village de Ndiouria, situé non loin de la frontière avec la Guinée-Bissau et le Sénégal. Un voyage de plus de 14 heures, parsemé d'étapes sur de mauvaises pistes pour rejoindre la petite école du village natal des deux organisatrices, dont la fondation assure en partie le financement. Ces villages du Nord n'ont accès ni à l'eau courante, ni à l'électricité et peinent à pouvoir commercialiser le produit des récoltes du fait de l'éloignement de la capitale et de la difficulté de l'acheminer. Depuis 3 ans, Mina Foundation est parvenue à obtenir quelques soutiens émanant principalement d'entreprises locales et d'associations comme le Lions Club Takuni de Conakry. Là, on est en train de déballer les fournitures scolaires. Après la Guinée Fashion Fest, on a les fonds récoltés avec Takuni qui avait déjà commencé sur Internet. On a pu acheter des sacs, des cahiers, des crayons pour la petite école qu'on a déjà tout rénové. Et il manquait justement ces fournitures-là. Donc on est là. Aujourd'hui, on a fait une journée de route pour le village pour venir les offrir tout à l'heure à l'école. On a au moins 200 sacs qui sont là, plus de 1000 cahiers ou 2000 cahiers. Plus de 1000 cahiers. Donc il faut les départager entre 220 élèves. Il y a ici beaucoup de villages qui n'ont pas d'école. Donc le peu de villages qui ont des écoles, par exemple,
Parfois, l'État envoie des enseignants, mais il y a le déficit du personnel enseignant. Donc ça, ce sont les communautés de la base qui s'associent pour cesser des enseignants communautaires, ici pour pouvoir ici accompagner les élèves, surtout à l'élémentaire. Si vous prenez, ce sont des compétences qui sont transférées aujourd'hui aux communes, mais qui ne riment pas avec des ressources. Donc c'est pourquoi les communes aussi ont de sérieux problèmes ici à financer le personnel enseignant. C'est pourquoi il y a la déscolarisation ou bien la non-scolarisation même des enfants qui ont le droit d'aller à l'école, mais qui ne vont pas à l'école. Mina Fondation Guinea, qui apporte beaucoup, j'ai dit que ce n'est pas la première fois. Par exemple, la dernière fois, c'était la rénovation de l'école. Donc là, nous tenons à remercier très sincèrement Mina Fondation Guinea de tout le support qu'il apporte à ces enfants déshérités qui avaient perdu l'espoir. Les classes ont besoin d'être aidées, les enfants ont besoin d'être accompagnés. Donc c'est des initiatives comme ça qu'il faut accompagner pour que franchement qu'elles puissent venir d'année en année pour pouvoir vraiment accompagner les élèves au niveau de la scolarisation, pour éviter même la déscolarisation et de s'impliquer davantage dans la lutte contre le mariage précoce. Les jeunes filles déscolarisent beaucoup plus par rapport aux jeunes garçons. Mais je pense que la Mina Fondation Guinée va faire beaucoup plus encore sur le terrain en termes de sensibilisation, en termes de changement de mentalité des parents pour leur faire comprendre aujourd'hui avec la promotion de la jeune fille. D'abord, la société, le support, c'est la femme, c'est les jeunes filles. Donc c'est ça. Quand la jeune fille a accès à l'école, elle connaît ses droits, ses devoirs, elle ne peut pas être facilement manipulable. Ah oui. Et c'est là qu'on peut contribuer à lutter contre l'extrême pauvreté beaucoup plus dans le monde rural. Là où vous êtes, il suffit juste de faire un parcours. Vous-même, vous vous rendrez compte combien de fois le niveau de la pauvreté est totalement élevé ici dans ces zones. Oui. Donc c'est pourquoi chacun doit être appelé à faire quelque chose. C'est l'essentiel. Sinon, l'éducation, c'est foutu par là. Parce que parfois, il y a la démission de l'État. Il faut avoir le courage de le dire. Parfois, il y a vraiment la démission de l'État. Nous, c'est dans ce cadre que nous lançons ces cris de cœur. Ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, d'accompagner ce genre de fondation pour venir redonner de l'espoir, faire un regain d'espoir à ces familles qui avaient perdu d'espoir parce qu'ils n'ont plus les moyens d'accompagner leurs enfants à l'école. Donc parfois, c'est vraiment le hic, c'est le véritable souci que nous avons. Oui. On est né ici, donc du coup, on ne peut pas rester indifférente de ça. Et on sait que l'éducation, c'est la mère de tout. En cette fin de matinée, aux abords de l'école, une petite cérémonie est prévue dès la sortie des cours pour célébrer l'arrivée de l'équipe et la distribution des fournitures scolaires. Le vice-maire, le directeur sous-préfectoral de l'éducation, le sous-préfet et le président en charge de ce district, qui compte officiellement 1776 habitants, sont attendus. Un seul instituteur payé par l'État est présent pour gérer 3 classes. Pour le soutenir, les parents d'élèves et Mina Foundation assurent le salaire de 2 assistants, appelés ici des communautaires. On a une 5e année, une 6e année, chargée par le même maître. De l'autre côté, une classe de la 4e année et une autre 3e année, chargée toujours par le même maître par manque de maître. Donc, un enseignant pour 4 groupes pédagogiques. Bon, ici, la 6e année, on a 22 élèves, dont 13 filles. La 5e année, on a 26 élèves, dont 16 filles. La 4e année, on a 27 élèves, dont 13 filles. Et la 3e année, on a 24 élèves, dont 13 filles. Ça, c'est la
classe qui est là. Il y a une autre classe de l'autre côté, la première année et la deuxième année. Mais chargée par une autre dame, une adjointe qui n'est pas là, elle est malade. Par manque de maîtres, on a un moins de taux de réussite avec les autres classes. Parce que c'est des communautaires qui ne sont pas spécialisés, qui étaient chargés de la première année et la deuxième année, dont l'effectif dépasse 100. C'est là un problème. C'est un communautaire, bon, il n'est pas rodé pour ça, il n'est pas rodé pour une classe multigrade, mais bon, on est obligé de lui payer pour qu'il maintienne ses élèves, parce qu'il n'y avait pas un autre maître. C'est pourquoi la réussite est faible au CP. Bon, on n'a pas de livre de lecture, pas du tout. Je n'ai pas trouvé ici pas de livre de lecture pour tous les élèves. Donc, oui. P. P. Oui. Qui. Oui. 1, 2, 3, 4. Il y a 5. Arrivé en 5e année, bon, c'est des grandes filles, bon, les mariages précoces viennent. Et vous ne vous opposez pas à ça? On s'oppose, mais il faut que la population nous aide. Bon, nous, tout qu'on peut, on le fait, on conseille, on sensibilise. L'APA, le district sensibilise. Mais à un certain moment, par manque de moyens, les parents ont peur, quoi, dire « Ah, ma fille est grande, j'ai peur pour ne pas qu'elle tombe en grossesse. » Ah là, bon, c'est comme ça. Chaque année, cette rencontre est l'occasion pour l'association et les autorités locales de maintenir le dialogue avec les parents et d'insister une nouvelle fois sur l'importance de la scolarisation, en particulier pour les jeunes filles. Donc, on prie les parents, ceux qui n'ont pas encore envoyé les enfants à l'école, qu'ils envoient leurs enfants à l'école. Dans cette région, on se bat contre l'analphabétisme qui touche une grande partie de la population et pour le développement dont la réussite passe par l'éducation. À Nduria, beaucoup de jeunes, souvent sans formation, partent vers la capitale en quête d'un avenir meilleur ou prennent le chemin de l'exil. Il y a des parents d'élèves qui s'adonnent beaucoup à l'agriculture, qui n'ont pas d'enfants, donc ils préfèrent envoyer leurs enfants dans les champs ou bien à la surveillance des animaux au profit de l'école. Et comme l'a dit monsieur le sous-préfet, il y a une population qui augmente de jour en jour, donc nécessairement nous avons besoin d'autres écoles encore. Parce qu'il y a des élèves qui quittent à 4 km, 5 km, même 6 km pour aller se rendre à l'école. Donc c'est des difficultés. Donc nous en avons besoin encore d'autres écoles. Actuellement, l'association Mina Foundation Guinea cherche à financer l'achat de manuels scolaires et de matériel pédagogique. Parallèlement, elle décline son concept de défilé de mode dédié à l'humanitaire à New York, Liège et bientôt Paris, afin d'étendre son activité à toutes les écoles de ce territoire et pourquoi pas, à terme, à l'ensemble du pays. Sonanga inyomba uje sona mfala nisiba beba na pokele be masoroni ila golete sona mone ni tomo golete de golonora niwa sonanga inyomba uje sona
na ye fadiya nendo to perete masoro mi ila gobete sona moneni do